Il est maintenant midi et 4. Je propose qu'on aille de l'avant avec la rencontre, comme je sais qu'on est sur l'heure du dîner, qui est peut-être pour certains, certaines, le temps est serré. Alors, déjà, je me présente. Mon nom est Philippe Dumène. Je suis directeur général et artistique du Centre d'artistes Caravansérail à Rimouski, qui, bien sûr, lance cet appel de projet euh, dont on parle aujourd'hui. Juste question de technicalité. Si vous avez des questions au cours de la présentation, bien évidemment, moi, je ne pourrai pas vous voir. Par contre, vous invite à les écrire dans le chat et il y aura une période de questions à la fin où je répondrai à toutes ces interrogations-là. Sinon, ben évidemment, les objectifs de la rencontre, ils sont assez standards, c'est-à-dire on va clarifier l'appel de projet, on va expliquer nos attentes par rapport à ce projet-là, nos envies. Il y aura bien sûr un survol là, de techniquement comment on dépose son projet. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un moment pour répondre aux questions. Mais déjà, avant qu'on se lance plus en détail, peut-être un petit survol donc de cet appel de projet. Donc, Perspective jardinière, c'est une initiative qu'on lance et qui vise à implanter un projet artistique dans notre jardin de quartier. Euh, un projet par été, donc un projet pour l'été 2026 et un projet pour l'été 2027. Donc, on parle de deux artistes individuels et ou collectifs qui seront sélectionnés à la fin de l'appel de projet, dont la date limite est le 22 mars 2026. Euh, on parle aussi, bien sûr, j'y reviendrai plus tard avec de plus amples explications, pardon, mais on parle ici spécifiquement d'artistes de Rimouski et des environs. Disons, pour mettre en contexte ce projet, petite présentation plus large du jardin de quartier, c'est-à-dire depuis 2022, Caravansérail crée chaque été un petit jardin de quartier qui va prendre place dans le stationnement arrière de la coopérative Paradis, où nos locaux sont situés. Donc, on est dans le quartier Saint-Robert de Rimouski. Et on a donc, on verra encore ça plus en détail plus tard, mais on a différents bacs de jardinage et des tables de pique-nique. Et donc, on y cultive des herbes, des fruits, des légumes qui sont accessibles à tous. Donc, n'importe qui peut récolter ce qu'il y a là, venir se poser quelques minutes. Donc, à travers le temps, à travers les étés, c'est devenu un lieu de rencontre citoyenne où les gens arrêtent pendant qu'ils prennent leur marche ou qui viennent s'y installer en 5 à 7, peu importe. Euh, et pour nous aussi, pour notre équipe, c'est une sorte d'interface là, qui est devenue assez intéressante à travers les étés, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien nos locaux à Caravansérail, on n'a aucune fenêtre, donc c'est comme un peu c'est très mystérieux ce qui se passe à l'intérieur de la bâtisse. Puis on remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui habitent très proches dans le quartier, en face, et qui n'y sont jamais rentrés, qui n'osent pas ou qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, le jardin de quartier, il est aussi devenu pour nous un moyen de rencontrer euh, nos voisins, nos voisines, puis en arrosant nos tomates, de leur faire
de créer des liens avec eux et éventuellement de leur faire comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait à Caravansérail, de les faire venir voir nos expositions, euh, donc, etc. Bien sûr, il y a aussi une volonté de développement durable là-dedans ou de pallier de façon, bien sûr, bien humble au manque d'espace vert dans le quartier Saint-Robert, à l'insécurité alimentaire, mais aussi de pouvoir créer, donner une plateforme pour créer du lien social. Puis, dans le fond, donc, comme je vous dis, ça, on fait ça depuis 2022 et on a souhaité, donc, euh, avec le projet Perspective jardinière, implanter ce jardin-là d'une dimension artistique forte, dans le fond, pour en faire un espace de diffusion ou un espace d'expérimentation pour des artistes. Je vous montre quelques photos aussi du jardin, juste pour que vous l'ayez en tête. Donc, comme je vous disais, on a de la culture en bac, de la culture en pot, comme ça. Je vous le montre aussi pendant certains événements. Ça, c'était, par exemple, pendant l'EGS, qui était une journée de performance à relais qu'on avait présentée il y a quelques années, et plusieurs performances avaient pris place comme ça dans le jardin. Encore ici, des images de l'Aigle. Euh, donc, cet appel, perspective jardinière, donc qu'est-ce que c'est? Quel en est l'esprit? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? Bon, déjà concrètement, comme je vous disais, on parle de deux projets qui seront sélectionnés à travers cet appel-là. Donc, un projet qui prendra place en 2026 et un projet qui prendra place en 2027. Ce qui est vraiment important de souligner, et puis vous verrez, là, c'est même physiquement souligné dans notre présentation, mais c'est l'idée qu'on cherche à ce que ce soit un projet qui soit processuel et évolutif et ou évolutif, qui crée des rencontres entre l'art contemporain et les citoyens et les citoyennes. Donc, pourquoi et qu'est-ce qu'on veut dire par un projet processuel et évolutif? C'est-à-dire, c'est un projet qui se développera au cours de l'été. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un projet où l'artiste va venir à certains moments de la période estivale ajouter des éléments ou changer des éléments. Ça peut être pensé aussi euh, dans, dans une perspective qui peut être plus structurée, par exemple avec deux ou trois points très spécifiques où il se passera quelque chose là dans l'œuvre. Mais dans le fond, il y a plein de façons de penser cette idée du processuel, de l'évolution. Mais ce qu'il faut garder en tête, je pense, derrière ça, c'est cette idée euh, de la rencontre avec les citoyens. En fait, on souhaite euh, que le projet artistique et que son évolution au cours de l'été puisse susciter la curiosité des gens du quartier qui passent là, certains tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, on s'imagine un projet où, certaines journées, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, et donc, ça m'amènera comme habitant du quartier à m'y rapprocher, à venir m'y intéresser et à essayer de comprendre plus largement qu'est-ce que c'est que ce projet-là. Donc, ça, c'est pour l'aspect processuel évolutif. Puis aussi, donc, cette idée-là de rencontre avec les citoyens ou de rencontre entre l'art et les citoyens. Euh,
on cherche encore là à ce que dans leur routine quotidienne, les gens soient comme ça face à une œuvre en art contemporain alors qu'ils ne s'y attendaient pas ou que c'était pas choisi, c'est-à-dire que on n'est pas directement entré au musée ou dans la galerie. Donc, il y a cet effet de surprise, mais aussi de, de participation du citoyen ou citoyenne qui nous intéresse. En fait, on peut penser, dans le fond, toute une sorte d'intervention, en fait, euh, des passants ou des habitantes, que ce soit, euh, oui, ça peut être une intervention qui est plutôt de l'ordre du regard, de la contemplation, de prendre un temps, mais on peut aussi imaginer des projets où les gens viennent vraiment intervenir physiquement ou formellement avec ou dans l'œuvre. Donc, bref, les possibilités sont très ouvertes. On souhaite vraiment essayer de mettre le moins de balises possible pour que les artistes puissent inventer ce, ce qu'ils souhaitent. Mais disons qu'il y a, c'est ça, il y a cette dimension processuelle qui est très importante et cette idée-là de la relation au public. Donc, des exemples de formes possibles, et puis bien sûr, ceci est une liste non exhaustive, mais on peut penser à une série de performances, on peut penser à une installation qui se développerait au cours de l'été, on peut penser à quelque chose qui prendrait plutôt la forme d'une série d'ateliers participatifs, on peut penser à des interventions textuelles dans l'espace ou sculpturales. Peut on peut penser aussi à différentes approches, qu'elles soient là écologiques ou politiques ou sociales, euh, du jardin en fait, comment on peut penser cet espace-là et cette activité-là de jardiner euh, de différents points de vue. Euh, et aussi, il y a une possibilité qui n'est pas une obligation, mais les artistes peuvent aussi intervenir sur les végétaux qui seront plantés dans dans le jardin. Donc, ça peut faire partie de la proposition artistique. Donc, on peut à ce moment-là penser à planter des matières qui seraient réutilisées par l'artiste dans son œuvre. Euh, Sinon, bon, quelques balises non négociables, disons, dans cette volonté-là de mettre le moins de balises. Il y a cette idée d'être un artiste de Rimouski ou des environs. Bon, on sait que c'est pas 100% clair. Je vous en explique la raison. Elle est plutôt une raison financière, c'est-à-dire on y reviendra, ce sera le prochain sujet de la rencontre. Mais dans les conditions financières, vous verrez qu'il n'y a euh, pas vraiment de beaucoup de budget prévu pour des déplacements, pour des hébergements. Et comme on veut que ce soit un projet qui soit évolutif, il faudrait penser euh, plus d'une visite à Rimouski. Donc, pour un artiste qui est complètement en dehors de la région ou même à l'autre bout de la région du Saint-Laurent, c'est sûr que ça va être plus difficile là, en termes financiers. Donc, c'est pour ça qu'on dit Rimouski ou environ, les petites municipalités autour, bref, euh, quelque chose où on sent et vous sentez que ce sera possible et financièrement possible aussi de vous déplacer vers le jardin quand même quelques fois durant l'été.
Sinon, bien sûr, on veut que ce soit une intervention dans le jardin. Donc, c'est expressément l'espace extérieur. Il y aura des projets qui sont présentés en même temps dans nos galeries à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment pas un espace qu'on peut considérer. On parle vraiment du jardin extérieur. Encore là, comme je l'ai dit à plusieurs fois, le caractère évolutif durant l'été, ça aussi, c'est une balise qui est non négociable. Et justement, cette idée-là de susciter la curiosité, l'appropriation du lieu euh, par par les résidents, par les habitants du quartier et aussi par le public de Caravansérail, bien sûr, qui vient voir nos expos, mais qui seront invités aussi à aller voir ce qui se passe là, du côté du jardin. Justement, j'en parlais tout à l'heure, donc en termes de conditions financières, comme je vous disais, c'est un projet pour lequel on a reçu du financement de la ville de Rimouski en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, mais c'est tout. Donc, on a un budget quand même relativement serré. Donc, il faut y réfléchir aussi en termes de euh, en termes de qu'est-ce qu'on propose. Hein? Le jury va être quand même sensible à ce que le projet soit pensé de façon proportionnelle avec les conditions financières qu'on a. Donc, c'est pas nécessairement euh, plus vous en proposez, plus vous avez de chances d'être sélectionné. Au contraire, là, il y a certaines choses que peut-être le jury pourrait dire, là, on essaie d'étirer trop un budget qui est quand même modeste. Donc, budget, conditions financières, donc il y aura 2000 $ en droits d'auteur, d'autrice qui seront remis à l'artiste, ainsi que 1000 $ en production. Donc là, on parle plutôt donc 2000 $ que l'artiste gardera comme cachet et 1000 $ pour les dépenses, les différentes dépenses, qu'elles soient en matériaux ou quoi que ce soit, pour la production de l'œuvre. Ensuite, on a aussi un cachet de 400 $ qui est prévu pour la tenue d'un ou des événements publics. Donc ça, ça peut prendre différentes formes. Bien sûr, si si le projet est plus du côté de la performance, ça va un peu de soi qu'il y aura des événements publics, mais sinon, on peut penser à des discussions avec l'artiste, on peut penser même, ça pourrait être l'artiste qui choisit d'inviter quelqu'un ou quelqu'une d'autre pour parler de sujets connexes à son œuvre. Et donc, il y aura disons, ce 400 $ là qui pourrait être pris pour soit des cachets pour cet événement public-là ou des dépenses que ça pourrait entraîner selon la proposition et un budget forfaitaire de 100 $ pour les déplacements. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous amène aussi à limiter cet appel-là aux gens de Rimouski ou des municipalités limitrophes, disons, parce que c'est ça, le budget de déplacement est quand même relativement limité. Donc, budget limité, projet réaliste, je le répète, mais c'est cette adéquation-là, disons, à laquelle on sera attentive autour de la table du comité de sélection. Euh, Sinon, on prendra quand même quelques dépenses, bien sûr, de notre côté euh, comme, euh, comme organisme. Donc, bien sûr, on sera là pour accompagner l'artiste
disons, tout au long de la préparation et de la diffusion du projet. Donc, que ce soit au niveau de la logistique, mais aussi au niveau de questions artistiques, au niveau de la sécurité aussi des installations, comme on est dans l'espace public. Bref, on sera là pour conseiller et aider l'artiste à vraiment bien réaliser son projet. Et bien sûr, on prendra aussi en charge de notre côté tout ce qui est promotion, communication, relations de presse, dans le fond, tout ce qu'on met en place autour de tous nos projets pour que les gens en entendent parler et qu'ils viennent le visiter. Euh, et finalement, on prendra aussi en charge la documentation photo par une photographe professionnelle, donc qui sera remise bien sûr à l'artiste sélectionné. Alors, si on plonge vraiment plus dans l'espace du jardin en tant que tel ou dans la zone où les artistes pourront intervenir, donc si on regarde ici, on a un petit plan du stationnement de l'Aqua Paradis, donc le bâtiment de Paradis est ici, donc on est derrière le bâtiment. Et donc, c'est en hiver, en dehors de l'été, c'est un stationnement. Donc, on parle d'une zone en gravier ici. Il y a quelques petites contraintes, c'est-à-dire il y a une plage qui doit être réservée et qui donc doit être sécurisée là pour la communauté qui prend place là. Donc, si vous n'étiez pas au courant, avec mobilité partagée, Communauto a maintenant deux voitures à Rimouski. Il y en a une qui est toujours stationnée à la Coop Paradis. Mais sinon, le reste de la zone, donc on parle d'une zone d'environ 22,7 par 12,8 mètres. Cette zone-là, elle peut être prise en charge là, par l'artiste un peu de la façon qu'il ou qu'elle le souhaite. Dernière contrainte, par contre, ici, vous allez voir dans les photos plus tard, on a un grand mur de bâtiment, mais les projets de mural ne sont pas admissibles. Donc, on ne peut pas intervenir de façon permanente sur ce mur-là. Ensuite, on pourrait y proposer, par exemple, de l'affichage en vinyle, par contre, qui pourrait être retiré à la fin de l'été sans endommager le mur. Sinon, on a aussi du mobilier qui est disponible dans notre jardin, donc qui doit prendre place à un certain endroit dans le jardin, mais qui est disponible pour intervention par les artistes qui le souhaiteront. Donc, ici, encore là, sur des images de d'autres performances de la journée Legs. Donc, ici, vous voyez, on a une table à pique-nique. En fait, on en a deux tables de pique-nique de bois et on a aussi quatre, comme ça ici, bacs de jardinage, encore là, en bois. Ensuite, une possibilité supplémentaire, Caravansérail a depuis plusieurs années une cabane de pêche qu'on voit ici dans un projet il y a quelques années déjà. Donc, une cabane de pêche sur glace qui a été modifiée et qui est maintenant déplaçable et qui pourrait être placée dans le jardin et investie euh, par les, euh, par les artistes. Donc, soit pour y afficher des choses dessus ou même pour y mettre des choses à l'intérieur. Ici, on a une image là justement d'une œuvre dans le cadre du laboratoire folklore qui est le projet dont il était question ici. Il faut
quand même penser que si on met des choses à l'intérieur, ça reste des choses qui sont dans l'espace public, qui ne seront pas nécessairement surveillées en tout temps. Mais bref, ça reste des possibilités et ça reste aussi une surface d'accrochage qui peut être utilisée, même si l'intérieur ne l'est pas. Donc, voilà pour l'espace, les contraintes. Bien sûr, bon, j'ai pas fait une slide là-dessus, mais on est dans l'espace public, donc il faut penser aussi à des contraintes en termes de stabilité, d'une certaine résistance aux intempéries. Bien sûr, on peut pas mettre de matériaux dangereux, les pics de métal très pointus, on oublie ça. Voilà, il faut que ce soit accessible publiquement, sans danger, disons. Mais bref, maintenant qu'on a survolé euh, le projet en tant que tel ou puis l'espace, comment on dépose son projet maintenant si on a une idée. En fait, tous les dépôts se font à travers un formulaire en ligne. Donc, c'est obligatoire de passer par ce formulaire-là. On ne reçoit pas de dépôt par courriel ou par la poste ou papier, peu importe. Donc, vraiment, on passe par le formulaire en ligne. Euh, Cela dit, dans ce formulaire-là, on a plusieurs options sur la façon de déposer son projet. Essentiellement, on peut faire un dépôt, disons, plus standard, comme c'est le cas dans la plupart des appels de projet. Donc, un dépôt à l'écrit avec une description de projet, etc. Mais on offre aussi la possibilité de faire un dépôt vidéo. Donc ça, on parle de filmer, de se filmer pour un maximum de 7 minutes. Donc, au lieu d'écrire une description de projet, vous pouvez parler à la caméra et présenter euh, votre projet au jury, comme si vous leur parliez devant vous. Euh, donc, tout ça, on le fait quand même via le formulaire en ligne là, qui va prendre vos informations de contact, etc. Et éventuellement, si vous voulez déposer vidéo dans ce formulaire-là, on vous demandera de mettre le lien vers cette vidéo-là qui sera, que vous aurez mis en ligne quelque part. Donc, à l'écrit ou en vidéo, en français ou en anglais. Donc, tout est possible de ce côté-là. La date limite est le 22 mars 2026 à 23h59, donc à minuit. Voilà. Une petite chose à noter par rapport au formulaire en ligne, c'est que ce n'est pas possible de sauvegarder en cours de route votre formulaire et d'y revenir plus tard pour continuer votre dépôt. Euh, mais pour cela, on vous a préparé, je vous les montrerai tout de suite après, là, on va aller en ligne pour que vraiment que je vous montre les documents, mais on a préparé des documents Google Doc qui reprennent toutes les questions du formulaire. Donc, vous pouvez télécharger ce document-là, préparer vos réponses aux questions, et puis comme ça, vous avez juste à faire copier-coller dans le formulaire, soumettre et vous êtes sûr de ne rien perdre. Donc, justement, on parlait de ces documents, comment on trouve tout ça. Bien, vous vous rendez sur notre site web au caravansérail.org. Déjà, sur la page d'accueil, vous allez voir juste ici, appel de projet perspective jardinière. Donc, vous cliquez ici. Déjà ici, vous allez avoir en fait une reprise là, plus synthétique de ce que je vous dis aujourd'hui. Et on déroule vers le bas ici. Vous avez différents liens que vous pouvez suivre.
Donc, tout d'abord ici, vous avez en français comme en anglais un document d'information vraiment avec tous les détails de l'appel, encore là, qui va reprendre grosso modo ce que j'aurais dit aujourd'hui, mais à l'écrit, comme ça, vous pouvez vous y référer à tout moment. C'est vraiment une bonne idée de le lire avant de préparer votre dépôt. Ensuite, si on revient à notre page ici, on a ici lien vers le formulaire de dépôt. Donc, si je clique sur celui-là, vous arrivez sur le fameux formulaire par lequel vous devez passer pour déposer votre projet. Donc, ça a l'air plus long et plus verbeux que ce que c'est parce que le formulaire, il est bilingue. Mais bref, il est vraiment fait pour vous, disons, vous tenir la main et vous amener là à préparer et à remplir votre proposition de projet. C'est important de répondre aux questions dans l'ordre parce que vous verrez qu'à certains moments, quand on clique un certain choix, par exemple ici, est-ce que je veux proposer à l'écrit ou proposer en vidéo, il y a des questions différentes là, qui s'affichent spécifiquement par rapport à votre choix. Donc, en gros, qu'est-ce qui vous y est demandé? Des informations de contact, bien sûr, pour qu'on puisse vous répondre. Ensuite, on parle d'un CV d'artiste de 3 pages que vous déposez ici en PDF. Ensuite, on parle d'une proposition de projet, donc soit une proposition écrite, comme je vous disais, où on parle de 500 mots, si je me trompe, oui, environ 500 mots de description de projet, ou une proposition vidéo, comme je vous disais, d'un maximum de 7 minutes. Ensuite, on vous demandera ici si vous voulez déposer votre projet pour seulement l'été 2026, seulement l'été 2027, ou fortement conseillé si vous êtes disponible les 2 étés. Ça vous donne bien sûr plus de chances d'être sélectionné. On vous demande de nous envoyer un budget prévisionnel. Donc ça, c'est un budget là, on ne veut pas une thèse en comptabilité. Donc un petit budget qui nous montre comment vous comptez répartir les sommes et en fait surtout, entre autres, le budget de production, le budget pour les événements publics. Euh, Juste question que, encore là, que le jury puisse s'assurer que c'est réaliste et que euh, vous aurez les fonds nécessaires pour vos dépenses et pour bien vous rémunérer et éventuellement rémunérer vos collaborateurs, collaboratrices s'il y a lieu. Et finalement, on vous demande de nous envoyer un dossier visuel. Donc, ça peut être, donc on parle d'une quinzaine d'images de travail antérieur et ou des esquisses ou des plans ou des croquis pour le projet que vous présentez. Et ou, encore une fois, vous pouvez nous envoyer aussi des liens vers la documentation vidéo qui se retrouve en ligne. Et tout ça, bien sûr, doit être accompagné d'une liste descriptive où vous nous indiquez justement si vous avez 15 images, qu'est-ce que c'est ces images-là, c'est quoi les œuvres qui sont présentées, c'était quoi le contexte, etc. Donc, le dossier visuel, encore là, comme je vous disais, si on veut intégrer des liens vers des vidéos, on fait tout ça ici. Et voilà, on a des mini-questions à la fin pour vous demander où est-ce que vous avez vu cet appel. Mais essentiellement, une fois que vous avez rempli le tout, vous déposez, vous cliquez sur soumettre et ça nous arrive.
Finalement, si on revient encore sur le site de Caravansérail, comme je vous disais, on vous a préparé euh, des documents Google Docs comme ça qui vont venir reprendre vraiment chacune des questions du formulaire. Donc ça, c'est vraiment pour que vous puissiez préparer vos brouillons et ensuite là, copier-coller chacune des questions. Euh, Bien sûr, on vous donne pas accès en écriture là, à ce document Google Doc parce que sinon, ben, tout le monde y aura accès aussi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous venez ici, fichier, télécharger, et puis là, vous allez le télécharger sûrement en Word ou sinon, si vous travaillez avec OpenOffice, par exemple, vous pouvez le faire avec Open Document. Et puis là, ça va vous télécharger ce document-là dans une version que vous pourrez ensuite modifier à votre guise, soit par Microsoft Word ou par Google Doc en le réouvrant. Encore là, je le répète, ceci c'est pour votre brouillon. Donc, envoyez-nous pas ce Google Doc-là en PDF dans un courriel. Il faut vraiment passer par le formulaire euh, pour le dépôt de projet. Voilà, donc je répète la date limite le 22 mars 2026 à minuit, ben, 23h59. Donc, et ensuite, nous, avec le comité de sélection, on évaluera les dossiers reçus euh, entre la fin mars et la mi-avril pour pouvoir, dès la mi-avril, annoncer les résultats aux gens qui auront déposé et commencer le travail avec l'artiste qui sera sélectionné pour l'année 2026. Alors, je vois qu'il y a déjà deux, trois questions dans le chat. Je vais y répondre à l'instant, mais juste avant, vous dire que si jamais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous avez des questions, qu'elles soient plus techniques ou si vous voulez valider certaines idées que vous avez et que vous n'êtes pas tout à fait sûr si ça cadre, écrivez-nous, donc soit par courriel aux communications@caravansérail.org. Vous pouvez aussi nous écrire, pardon, sur Instagram ou sur Facebook en message privé ou alors vous pouvez commenter une publication qui a rapport avec cet appel et on vous y répondra. Sinon, il y a toujours le téléphone 418-722-0846. Pendant les heures d'ouverture du centre, il y a toujours quelqu'un normalement qui pourra vous répondre ou du moins noter votre question et on vous reviendra plus tard. Donc, si je prends les questions dans le chat, une première question. Donc, quel type de promotion sera prévu par le centre pour attirer les gens dans le jardin? Bref, ça dépendra bien sûr d'un côté, ça dépendra un peu du projet qui sera sélectionné, c'est-à-dire selon la forme qu'il va prendre, les stratégies pourront être différentes un peu, mais on pense, euh, bien sûr, il y a toute une dimension numérique à travers nos infolettres, nos réseaux sociaux, à travers aussi les relations de presse. Donc, nous, pour chacun de nos projets, on approche les médias locaux et provinciaux pour qu'il y ait des entrevues, des capsules qui soient faites par rapport au projet. Donc, tout ça, ça sera fait comme pour nos expositions régulières. Et il y aura aussi de l'affichage qui sera prévu à la fois sur place, mais aussi on fait de l'affichage, des affiches qui seront distribuées à travers la ville, dans les commerces, dans les bibliothèques, etc. Sinon, une deuxième question ici. Pour les artistes
en art médiatique, est-ce que c'est possible d'avoir accès à de l'équipement si on va faire une projection en plein air? En fait, je crois que la réponse, elle est différente selon les cas, c'est-à-dire que euh, on n'a pas ni les installations ni le matériel pour penser, par exemple, un projet qui serait vraiment qui prendrait la forme d'une projection tous les soirs, par exemple. Donc, une œuvre, un mapping vidéo euh, sur le bâtiment. Je crois pas que ce soit réaliste en termes de budget et aussi en termes techniques là, de l'espace où on n'a pas vraiment d'endroit pour suspendre des projecteurs face au bâtiment. Donc ça, plus difficile, je dirais. Par contre, est-ce que ce serait possible de penser de façon événementielle, euh, donc une soirée de projection à un certain moment dans l'été, des choses comme ça c'est possible. Et on a quand même un peu de matériel à Caramontérêt qui peut être utilisé, mais encore là de façon ponctuelle et qu'on peut pas le laisser là euh, accessible à tous en tout temps, là, bien sûr. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Alors, on pourra mettre fin à cette rencontre d'information. Mais comme je le disais juste à l'instant, on reste accessible pour toutes les questions. De différentes façons. Donc, gênez-vous vraiment pas. On sait que c'est un appel de projet qui est quand même un peu énigmatique, qui est un peu plus particulier là, que nos appels de projet plus généraux par rapport à nos expositions. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous pour valider certaines informations. Et puis sinon, on a très hâte de lire vos propositions et éventuellement aussi de travailler avec les artistes qui seront sélectionnés. Donc, merci beaucoup. On espère recevoir plein de propositions et à la prochaine.